on va faire ça avec un. Super. OK, donc la rencontre aujourd'hui, deux intentions. La première intention, c'est d'informer, donc de vous informer du modèle que Adam, en tant que passeur, je vais vous raconter ça tantôt, je vais vous présenter au nom de Nourrir. Et puis, la deuxième intention, c'est d'inspirer à s'impliquer, parce qu'il y a vraiment, en ce moment, on est vraiment dans un moment clé, un momentum clé par rapport à la fin du cycle de Nourrir et le début d'autre chose qui veut émerger. Donc, l'idée, c'est d'inspirer, de vous inspirer, d'inspirer les autres qui vont regarder cette présentation-là, d'inspirer la communauté, je dirais, autour de Nourrir et plus, à s'impliquer dans ce modèle-là. Fait qu'on va tout comprendre ça dans la rencontre aujourd'hui. C'est les deux intentions qui vont nourrir le flow aujourd'hui. Première partie, je vais parler, je vais présenter. Deuxième partie, j'aimerais ça garder beaucoup de temps pour la période de questions-réponses. Alors, c'est parti. OK. Alors, je vais faire la présentation la plus épurée possible. La plus épurée possible. Donc, ça se peut qu'il y ait des zones que vous êtes OK, je ne comprends pas ça, c'est un peu flou par-ci, je vais en savoir plus par-là. Fait que prenez comme un tab et écrivez vos questions. On va vraiment y répondre à la fin ou par la suite. Mon but de faire une présentation la plus épurée possible, c'est de ne pas vous perdre et de vraiment comme faire le petit voyage ensemble de manière la plus claire et concise possible. Je vais commencer par vous exprimer le contexte de ce qui nous a amené à ce point-ci. Ensuite, je vais vous partager le modèle visuel que j'ai créé en collaboration avec, entre autres, François qui est ici, François Clich. Ensuite, je vais présenter, je vais vous partager cette plateforme-là, donc vous allez avoir un visuel pour suivre le reste de la présentation. Je voulais commencer par le contexte. Peut-être pas tout le monde qui... Je veux qu'on parte tous sur la même page. Donc, le contexte qui m'amène ici, c'est entre autres la fin de Nourrir. Donc, je pense que vous êtes tous au courant que Nourrir a terminé son grand cycle de 7 ans. On a officiellement quitté notre local au début du mois. On n'a plus de local, on n'a plus d'opération, on n'a plus de commandes. Comme tout est sur pause là, chez Nourrir en ce moment. Parce que c'était vraiment la fin du cycle. On a constaté que c'était rendu là. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans d'autres posts, j'en reparlais un peu tantôt, mais c'est le contexte. La fin de Nourrir a créé une effervescence folle. On le voit ici, on est 80 personnes qui prend 2 heures de notre temps ce soir, puis qui est comme inspiré et intéressé à voir, OK, mais qu'est-ce qui va émerger de ça? C'est quoi la suite? C'est quoi la continuité? Puis nous ne sommes qu'une partie de tous les gens puis de toute la communauté qui est inspirée par la suite, par autre chose, par l'évolution, je dirais même, de Nourrir. Oi, 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 je viens de voir que notre rencontre va finir dans 10 minutes. Ça, c'est con. Juste un instant, je vais aller régler ça. On n'a pas mis à jour notre Zoom. Ce ne sera pas. Je vous demande votre petite patience pour quelques instants. Adam, je ne sais pas combien de temps tu vas prendre sur ça, mais Valérie, as-tu des affaires à nous raconter pendant que Adam travaille sur le Zoom?
À moins que Valérie soit sur ça aussi. Non, c'est ça, je ne suis pas là-dessus. J'ai pas grand-chose à vous raconter parce que ça a été surtout Adam qui a travaillé à synthétiser vraiment le modèle. Puis là, en ce moment, c'est lui qui est en train de bidouiller le compte. En tout cas, c'est le fun de voir le grand nombre de personnes qui sont là. Ça sera vraiment pas long. Hold on with me. Bon, puis Adam, il y en a certains qui ont mentionné qu'ils ne t'entendaient pas très fort. OK. Puis j'imagine que là, tu vas pouvoir me mettre co-host aussi. J'imagine que ça va fonctionner. Oh, ben oui. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Parfait. Ouais, je ne sais pas s'il va falloir, en tout cas. Bref, j'ai updaté le compte, tout devrait être bon. OK, je continue. Merci beaucoup. Ça se peut que ça coupe quand même, là, parce que je ne sais pas, mais si ça coupe, vous reviendrez sur le même lien. Okay? Le compte est maintenant à jour. Donc, c'est ça. On était dans le contexte, ça fait partie du contexte. On a tous mis nos trucs sur pause, fait qu'on s'est tous désinscrits de nos différents trucs payants pour avoir le moins de frais possible pendant cette transition, cette période de transition entre Nourrir qui finit et la nouvelle affaire qui émerge. Tu sais. Fait qu'on n'a pas fermé Nourrir définitivement parce que, dans le fond, notre rôle, puis mon rôle aujourd'hui en tant que le passeur, je m'appelle le passeur, je suis un des cofondateurs de Nourrir. Et puis, Nourrir m'a délégué en tant que passeur pour la suite. Donc, mon rôle a vraiment été de synthétiser toute l'expérience, le bagage que Nourrir a vécu et appris pendant 7 ans, et puis d'être à l'écoute, être à l'observation de cette effervescence de la communauté que je parlais, donc cette effervescence de tout vous et de toutes les autres personnes qui ont des idées et qui ont envie de s'impliquer pour la suite. Donc, c'est pour ça que je suis allé aussi être témoin de la journée d'emballage au Kamouraska. J'ai passé une semaine avec Cindy, la responsable de cellule au Kamouraska, avec sa famille. C'était écœurant, c'était vraiment le fun. J'ai découvert la région puis les gens au Kamouraska qui sont tellement, tellement friendly et chaleureux. Puis dans le fond, les gens partout, dans toutes les régions, sont tellement friendly et chaleureux. Donc, tout ça pour dire que mon rôle a été de synthétiser toute cette information-là pour en faire. Puis ça, je l'ai appris en cours de route parce que mon rôle au début en tant que passeur, c'était d'offrir, dans le fond, offrir tout ce que Nourrir a été, offrir à la communauté pour que ce qu'on a créé puisse servir. J'ai constaté en cours de route qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de s'impliquer, mais dans le fond, oui, OK, nice, vous avez tout ça à nous offrir, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Fait que j'ai constaté en cours de route que ça allait prendre une première forme, une première fondation sur laquelle il y a assez de clarté pour travailler dessus. Fait que c'est ça que je vous présente aujourd'hui. C'est un premier modèle qui est désigné pour être évolué. Il sera évolué par un noyau de gens qui seront inspirés à le faire évoluer pour ensuite l'offrir à la communauté dans quelques mois. Donc, mon rôle, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est de vous passer ce modèle-là. Alors, voilà. Je vous partage maintenant le modèle visuel. Donc, ici, vous avez 2 choix. Là, c'est le petit moment plus technique. Ça ne sera pas extrêmement technique, mais c'est le petit moment d'être super à l'écoute. Donc, vous avez 2 choix. Donc, sur cette plateforme-là, c'est une plateforme qui s'appelle Booba. C'est une nouvelle plateforme qui a été designée, entre autres, par François Clich, qui est ici, et son ami programmeur Xavier. J'ai été super inspiré par créer le modèle sur cette plateforme-là parce que c'est nouveau, elle a des fonctionnalités vraiment intéressantes. Et je pense que ça va devenir vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant dans le futur parce que c'est une plateforme, dans ce que j'ai compris, expérimenté, qui permet
une excellente représentation visuelle de n'importe quoi, puis qu'on peut partager à n'importe qui. Fait qu'on peut s'imaginer, c'est comme mon petit univers à moi que je peux partager à n'importe qui. Fait que ça devient comme une espèce de réseau social d'univers. On se partage nos univers, puis on peut commenter un l'autre sur les univers des autres. C'est juste une grosse introduction. J'ai été très inspiré de collaborer avec François là-dessus. C'est très nouveau. Fait que, il y a des choses qui sont encore un peu carrées, pas très raffinées, mais il travaille vraiment beaucoup là-dessus. Fait que je vous demande votre écoute, particulièrement maintenant, pour y accéder. Donc, le premier choix, je vous le mets ici dans le chat, c'est de vous inscrire à la plateforme avec votre courriel. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas recevoir de newsletter ou de spam ou whatever. Donc, inscrivez votre courriel avec le code. Il y a une place pour écrire un code. Le code, c'est Adam360. Donc, vous n'aurez même pas besoin d'aller dans votre boîte courriel pour confirmer, whatever. Vous mettez votre courriel, vous mettez le code, vous allez avoir accès directement à la plateforme. Puis, de cette manière-là, vous allez pouvoir commenter les différentes choses qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très cool. Votre feedback live va être extrêmement précieux. Quand vous allez commenter, vous ne pouvez commenter qu'une ligne. Ce n'est pas un espace de discussion. Vous allez voir comment c'est fait. Si vous prenez ce choix-là, OK, une fois que vous allez être inscrit, vous allez arriver sur un tableau probablement noir qui est comme votre univers à vous si vous vouliez en créer un, mais là, vous n'avez pas. Fait que pour trouver le tableau qu'on va regarder aujourd'hui, vous pouvez soit recliquer le lien qui est écrit là, que je vous ai mis là, qui finit par ID30, ou vous pouvez trouver la petite étoile bleue et trouver le tableau qui s'appelle Adam. C'est ça le petit côté un peu plus technique. Ce n'est pas la mer à boire, mais je voulais quand même que ça soit clair. Le deuxième choix, si vous ne voulez pas vous inscrire avec votre courriel, puis vous voulez simplement consulter le tableau, vous pouvez simplement cliquer le lien que je vous ai mis ici. Le troisième choix, vous ne faites rien de ça, puis vous regardez mon écran. Je vais vous partager mon écran. Et on va naviguer ensemble à partir de là. Si vous avez des enjeux techniques, ça semble aller quand même bien pour tout le monde, mais si vous avez des enjeux techniques, je vous invite à trouver Booba, François Clich, dans la liste des participants, puis écrivez-y à lui. J'espère que tu es d'accord avec ça. Oui, okay, c'est bon. On ne s'était pas parlé par rapport à ça à l'avance. Je vous laisse un peu de temps pour rentrer sa plateforme. Moi, je vais aller partager mon écran ici. Donc, si vous voulez ça simple, vous pouvez juste cliquer sur mon écran, le mettre en full screen, puis vous allez voir mon partage d'écran. Je suis au centre de la plateforme de la présentation. Je vais appeler ça la présentation visuelle pour les besoins de la cause aujourd'hui. OK, donc là, je ne vous vois pas beaucoup. Là, je vois juste 4-5 personnes. Fait que si en cours de route, il y a un problème, vous ne m'entendez plus, whatever, ben, si quelqu'un ouvrez votre micro et dites-moi quelque chose. Ça va être une partie où est-ce que je vais être plus en mode parlage. OK. Super. Donc, que vous soyez vous-même dans la plateforme ou que vous soyez avec moi sur mon écran, quand vous arrivez directement au centre. C'est un univers qui a un début. Donc, le début, c'est le centre. À n'importe quel moment, si vous voulez revenir au centre, vous cliquez sur le petit avion en bas et puis vous allez revenir à la zone de départ. J'ai mis là 2 vidéos que vous pourrez regarder en temps et lieu. Vous allez encore avoir accès à cette plateforme-là. C'est une vidéo qui donne une intro au modèle, mais là, nous, on va faire ça ici en live, fait que ça va être encore mieux. Puis des petits trucs pour la navigation sur la plateforme, je vais les donner aussi en cours de route. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec le corps du sujet. Les petits trucs techniques sont réglés. OK, mon pad est très sensible, donc vous allez peut-être voir des petits trucs de zoom in, zoom out un peu moins fluides.
Donc, voilà ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, ce que j'ai synthétisé de ce que j'ai vu, entendu de Nouré et de la communauté, ce qui veut émerger, c'est, on, on l'entend beaucoup vraiment, c'est comme, ah oui, moi, dans ma région, c'est essentiel d'avoir accès au bio, avoir accès à de la nourriture de qualité, à de la nourriture qui fait du sens, à de la nourriture écologique. C'est comme, ça, 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 ça veut continuer partout au Québec. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est vraiment partout au Québec. Fait que ici, l'essentiel de l'essentiel, dans le fond, la phrase clé, c'est un réseau de marchés d'approvisionnement éthique dans tous les villages et villes du Québec. Donc, chaque mot ici est vraiment important. Donc, c'est vraiment un réseau de marchés d'approvisionnement éthique. on va passer un peu chacun chacun des termes, chacun des bouts, puis vous allez voir où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est quoi vraiment, OK? On peut s'imaginer, mettons, ça serait quoi la suite logique ou l'évolution de nourrir, même si ce que je présente là, ça dépasse vraiment le cadre de nourrir. Nous autres, notre posture, c'est vraiment d'offrir à la communauté. C'est comme, il y avait 18 cellules d'emballage dans 18 villes. Pour de vrai, on avait 50, 75 demandes en attente de d'autres cellules dans différentes villes et villages. Fait que l'évolution de ça, dans le fond, c'est c'est pour ça qu'on appelait ça des marchés. C'est un peu un marché, dans le fond, finalement, comme les journées d'emballage de nourrir, on arrive, on récolte nos aliments, on rencontre du monde. Dans plusieurs cellules, il y avait même des musiciens, puis d'autres fournisseurs qui venaient offrir leurs légumes frais, les fermes de région, d'autres qui venaient offrir des savons, des champignons de cueillette sauvage, d'autres qui nous ont donné des cours de cuisine. Fait que ça a toujours été comme un cœur, un lieu de rassemblement de gens qui se ressemblent et qui viennent s'approvisionner de manière sensée, de manière responsable. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de favoriser. On va aller dans pourquoi, dans le fond. On va comprendre pourquoi. Le pourquoi ici. Donc, la mission de ce réseau-là, c'est de favoriser un approvisionnement éthique dans tous les types de régions au Québec, dans l'intention de revenir à l'essence d'échanger entre êtres humains, de revenir à notre nature qui est vraiment humaine, sociale, en harmonie avec la Terre. Fait que, au lieu que ce soit juste 18 villes qui est fournies par Nourrir, l'idée, c'est de décentraliser ça, puis que ce soit 1000 villes fournies par 1000 villes. C'est pour ça que c'est un réseau. Mettons qu'on descend ici à réseau. Dans le fond, c'est un réseau. Un réseau qui permet de s'approvisionner dans sa région au Québec à prix accessible, puis qui va favoriser les échanges et les partages des richesses locales. Donc, dans le fond, mettons, je me mets dans la peau de Nourrir. Le rôle de Nourrir ne sera plus de commander tous les aliments pour tout le monde puis les renvoyer dans 18 villes. Le rôle de Nourrir, c'est de coacher, c'est d'accompagner tout le monde qui veut démarrer un marché d'approvisionnement éthique dans sa région. Okay? Fait que dans le fond, on a développé toutes sortes d'outils et de manières de faire vraiment extraordinaires. Je pense que c'est ça qui résonnait avec les gens, puis c'est ça qui nous rassemblait, puis c'est ça qui a fait qu'on est rendu 20 000 participants. C'est dans notre manière de faire éthique. On va y venir tout de suite après. Donc, dans l'éthique, il y a l'humain, il y a la terre. Donc, nous, on va coacher, on va accompagner 1000. Moi, je dis un village, un marché. Et pour chaque village, son marché, c'est comme le retour à l'essence. Pour ça, je parlais dans l'intention, c'est le retour à comme
à mon avis, en tout cas, à comme ça devrait être. Retrouver les gens dans notre région, qu'est-ce qu'ils ont à offrir ces gens-là, puis de créer un terrain sur lequel que les différents produits, richesses locales peuvent s'échanger. Et tout ça dans un réseau dont d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, les ressources peuvent circuler aussi, ce qui fait qu'on peut obtenir les canneberges de Drummondville, même si on est en Abitibi et vice-versa. Donc, c'est un réseau qui a le potentiel de créer vraiment beaucoup de synergies entre les différentes villes, entre les différentes régions. On peut mettre il peut y avoir de la mise en commun de ressources ou même les produits secondaires d'une région peuvent devenir les matières premières de l'autre région. On peut partager les transports. Il y a toutes sortes de synergies possibles qui peuvent se passer dans un tel réseau. Donc, vous pourrez cliquer ici. On a fait un modèle sur Miro qui représente un peu la manière qu'un tel réseau pourrait être structuré. Là, on est vraiment dans l'espèce de brainstorm, et je vous le montre rapidement. Juste pour se donner une meilleure idée, ça permet juste de donner un exemple. Un peu. OK. Ici. Donc, comme par exemple, on va prendre le cas de Drummondville et Trois-Rivières. Donc, il y a un marché à Drummondville, il y a un marché à Trois-Rivières, il y a un local pour entreposer la nourriture à Nicolet. Dans le fond, ce local-là offre ses ressources, offre son espace autant à Trois-Rivières qu'à Drummondville. Il y a un artisan, mettons, qui fait du savon, que lui, il décide d'aller offrir ses produits autant à Drummondville qu'à Trois-Rivières. Mais on voit que Trois-Rivières est interrelié à Montréal parce qu'il va peut-être recevoir des denrées de Montréal, il va peut-être faire affaire avec un fournisseur à Montréal, un autre au Kamouraska, un autre à Drummondville. Donc, c'est un peu une manière, imagine, de montrer que tout est en lien. Donc, dans un tel réseau, c'est très facile de voir, avec un outil qui est désigné pour ça, c'est très facile de voir où sont les besoins et qui peut répondre à ces besoins-là. Donc, c'est tout ça l'avantage d'être dans un réseau. Puis c'est ça qui a été notre force depuis toujours, Nourrir, de se rassembler. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre au service de la communauté en offrant de créer ce réseau-là. Donc, c'est un réseau-là qui devient une plateforme d'échange pour un approvisionnement éthique. Vous pourrez naviguer. J'ai déjà parlé un peu de où ça vient, la fin du cycle de Nourrir. Ici, j'ai mis plus de détails de pourquoi que Nourrir a dû terminer en mai, avec plus de détails. Donc, je vous laisserai aller voir ça. Je vais continuer mon flow. Donc, tantôt, je parlais que c'est un réseau de marché en approvisionnement éthique. Donc, ce n'est pas un réseau genre de n'importe quoi, ce n'est pas un réseau c'est un réseau qui résonne avec une manière de faire, avec une manière de faire, nous, ce qu'on propose, en tout cas, c'est une manière de faire qui est basée sur ce qu'on a développé chez Nourrir. Juste un instant, je vais juste venir faire un petit ajustement sur la rencontre. On ne peut pas faire d'ajustement sur la rencontre. OK. OK, donc, c'est un réseau de marché d'approvisionnement éthique. Donc, on a choisi le terme approvisionnement parce que ça n'est pas nécessairement seulement de approvisionnement alimentaire. Donc, dans l'approvisionnement, on peut compter aussi des produits, toutes sortes de produits du terroir. Ce n'est pas juste des produits non périssables comme Nourrir avait, mais toutes sortes de produits du terroir, des produits frais, des produits de fabrication artisanale. Mais c'est sûr que nous autres, dans le fond, on a déjà le réseau, l'expérience et l'expertise de pouvoir offrir déjà d'emblée des marchés où est-ce qu'on peut s'approvisionner des mêmes aliments que Nourrir fournissait. Donc, c'est ça qui rend ça possible de pouvoir développer ce réseau-là assez rapidement parce qu'on le faisait déjà.
Et après ça, une fois qu'il y a différentes villes et villages qui ont ouvert son marché, bien là, c'est facile après ça d'ajouter des nouveaux éléments, de favoriser le partage des éléments en région. Si dans une certaine région, il y a des gens qui font des chapeaux en paille, bien, ils pourront offrir leurs chapeaux en paille à ce marché-là, puis à tous les autres marchés. Mais tout ça dans une même genre de grande catégorie, une même grande manière de faire qu'on a appelé l'éthique chez Nouret, qui est basée sur 4 volets: la bienveillance envers soi-même, l'amour des humains, la santé de la terre, puis le plaisir. Vous pourrez cliquer sur les liens, aller voir les sources de ça. Ça, c'est ce qu'on a développé vraiment à la toute fin chez Nouret. Et puis, vous pourrez consulter plus en précision, mais qu'est-ce qu'on veut dire par la bienveillance envers soi-même, l'amour des humains, la santé de la terre, puis le plaisir. Mais en gros, c'est une haute considération de la dimension humaine dans toutes nos décisions, une haute considération de l'impact sur la terre dans toutes nos décisions. Tout ça avec une écoute de soi, de bienveillance envers soi au cœur, puis dans un grand plaisir, où est-ce que le plaisir est un baromètre aussi, c'est pas juste un fun, mais c'est un baromètre. Encore là, je répète, tout ça est fait pour être modifié, être évolué. Notre job, c'était de fournir une première fondation assez complète puis assez solide. Fait que, dans le fond, je résume ce qui a été dit jusqu'à maintenant, parce qu'après ça, on va passer comme dans un autre genre de thème. Fait que, dans le fond, c'est plein de marchés au Québec mis en réseau pour créer des synergies qui sert à favoriser un approvisionnement éthique dans toutes les régions du Québec, et tout ça dans une manière de faire qui est centrée sur l'humain puis la terre. Là où c'est vraiment plus concret, je dirais, puis qu'on innove, je dirais, là où on innove par rapport à ce qu'il y a présentement de disponible au Québec, puis par rapport à ce que même Nouret faisait, c'est dans la forme. Okay? Qui fait ça, ce réseau-là? Quand je parlais de la fin de Nourrir, je ne l'ai pas nommé dans cette rencontre-ci, mais ce qu'on a constaté qui nous a amené à la fin de Nourrir, c'est, je vais résumer ça, dans la lourdeur de la centralisation. Donc, dans le fond, centraliser a été une grande force pour Nourret. C'était ça le but, un groupe d'achats. On regroupe tous les achats de tous ceux qui voulaient s'approvisionner directement des producteurs à prix équitable. On regroupait tout ça pour avoir un meilleur levier, un meilleur volume, des meilleurs prix avec les fournisseurs, avoir comme, plus de flexibilité. Fait que la centralisation a été excellente. Là. Mais avec la croissance, c'est devenu insoutenable. C'est devenu extrêmement difficile et lourd parce que, dans le fond, 20 000 participants reposent sur 12 membres d'équipe / employés. Ils reposent sur... et toutes les finances de tout ça reposent sur 4 personnes. T'sais. Fait que la centralisation était devenue lourde. Donc là, l'idée, c'est de décentraliser et offrir à la communauté DEC. Donc, on va y aller avec le terme décentralisé plus recentralisé localement. Donc, avoir expérimenté ça, ça nous amène à réfléchir. C'est beaucoup ce qu'on a vu émerger aussi dans les idées autour, puis quand j'ai visité les différentes cellules. C'est une formule où est-ce que vraiment chaque région est autonome. C'est auto-organisé, OK? Fait que chaque marché est autonome, s'organise comme il veut. Chaque partie prenante est en pleine mesure d'exercer son leadership, de prendre des initiatives. Au travers un système de gouvernance qui est clair, explicite, partagé, et qui favorise l'évolution de la gouvernance en cours de route. OK? Fait que ça fait un réseau qui est à la fois structuré et à la fois auto-organisé. Donc, quand je parle de décentraliser plus recentraliser localement, c'est qu'au lieu que toutes les opérations soient centralisées sur Nourrir, mettons, qui était, on pourrait dire la maison mère à Montréal, bon, ben, il n'y a plus de centre, dans le fond. Mais il y a 1000 centres, dans le fond. Trois-Rivières, Drummondville, Kamouraska, Sherbrooke, c'est tous des centres. Fait que c'est comme
Recentraliser localement, c'est de remettre le focus sur chaque région, mais s'assurer que chaque région puisse être dans ce réseau pour partager les différentes ressources. C'est pour ça que c'est recentralisé localement, mais chaque centre, chaque ville, chaque région s'organise comme il veut, dans un système de gouvernance qui est structuré, explicite, et puis accompagné par des gens dans le réseau au besoin, ou accompagné par la ville d'à côté ou par quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience dans le réseau. Dans un tel système, nous autres, ce qu'on propose, OK, puis là, ici, c'est pour ça que c'est juste à côté de la gouvernance partagée. Je peux tout de suite en parler. Dans le fond, nous, ce qu'on a expérimenté chez Nourrir, je pense que ça a été un de nos apports principaux, je dirais, dans l'approvisionnement et dans l'entrepreneuriat alternatif au Québec, c'est qu'on a expérimenté une forme de gouvernance partagée qui s'appelle holacratie. Donc, ce qu'on propose, c'est une gouvernance qui sera inspirée de l'holacratie, qui répond exactement à ce que je viens juste de dire avant. Un système auto-organisé, mais structuré, qui fait que ça peut fonctionner si ce n'est pas une anarchie dans laquelle ça peut être très difficile de s'organiser. Donc, dans ce type de gouvernance-là, les raisons d'être, les rôles, les différentes redevabilités sont explicites. C'est quelque chose qui est en amélioration continue, basé sur les tensions qui sont ressenties par les gens. Le leadership de chacun est empuissancé. Et puis la structure, elle se fait en cercle holarchique. Donc, vous pourrez cliquer sur le petit lien ici pour voir un premier jet, une première proposition de comment que ça pourrait se faire. C'est pour pouvoir que vous puissiez avoir comme une idée visuelle. Okay? Et, donc, c'est un système de collaboration qui est très explicite. Okay? Donc, les manières de coopérer et de collaborer sont explicites, ce qui fait que ça devient très, très viable d'être auto-organisé, très viable, très facile, très soutenu d'être auto-organisé. Et ce n'est pas un chaos, comme vous avez peut-être déjà vu ailleurs. Donc, vous pourrez cliquer sur les liens ici, puis cliquer sur la vidéo de holacratie pour comprendre un peu mieux c'est quoi holacratie. Donc, OK, nous, on est prêt à soutenir puis à coacher une gouvernance qui sera inspirée de holacratie pour que le réseau soit auto-organisé et qui puisse s'étendre à la grandeur du Québec d'une manière organique et potentiellement rapide. L'autre gros thème, c'est que, on le voit, dans le fond, puis ça a toujours été ça, Nourrir, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de clients chez Nourrir, c'est tout le monde participe. Okay? Puis ça a toujours été ça un peu le principe. Mais avec le temps, avec la centralisation, on est plus devenu presque proche de l'entreprise conventionnelle où est-ce que les gens viennent, ils achètent puis ils s'en vont. Mais ce qu'on voit pour ce réseau-là, dans le fond, c'est que tout le monde participe. Donc, tout le monde est membre. On peut s'imaginer comme une coop. Okay? On va partir avec la coop. Il y en a plusieurs ici, je suis sûr, qui connaissent très bien les coops. Vous avez déjà entendu parler des coops. Donc, dans une coop, le principe, c'est que tout le monde est membre. Pour bénéficier du service, tu dois être membre. Et quand tu es membre, tu es propriétaire de l'entreprise. Un membre égale un vote. Ici, on propose la même chose. Tout le monde est membre. Il y a un frais d'adhésion de départ puis un frais annuel qui permettra de couvrir les frais initiaux de la passation de tout ce que Nourrir a été vers la suite, et puis qui pourra permettre un fonds de roulement pour permettre à ce réseau-là de fonctionner, puis qui pourra permettre justement de s'approvisionner des aliments, mettons que là, je parle des aliments non périssables, à un prix qui sera presque la moitié de ce qu'on payait chez Nourrir. Okay? À cause que dans cette formule-là, il n'y a
plus de frais fixes à cause qu'il n'y a plus de centralisation. Donc, c'est énorme. Donc, avec un frais d'adhésion pour faire le fonds de roulement de base, après ça, le coût des aliments est extrêmement bas. Il devient vraiment extrêmement accessible. Donc, tout le monde est membre, tout le monde paye son frais d'adhésion, son frais annuel, puis il y a une participation annuelle en temps, en ressources ou en investissement. Donc, pour cette contribution-là, il y aura différents paliers de participants qui sont encore à définir par le noyau de gens qui s'y pencheront, comme par exemple un utilisateur de base qui ne partage pas tant ou très peu de temps, mais par rapport à un participant actif qui partage 36 heures par mois, par année, dis-je, ou un participant héros qui partage plus de 36 heures. Il y aura différents paliers de participants. J'ai choisi 36 heures en guise d'exemple parce que c'est ce que Food Co-op à New York utilise. Je pense que le comptoir Saint-Vrac à Saint-Adrien utilise aussi ce temps-là comme barème de participation. Et puis, il y aura différents types de participation, donc du temps pour faire fonctionner les journées de marché. C'est sûr que ça va prendre du monde pour coordonner les journées de marché, pour, un peu comme les bénévoles faisaient, faciliter l'emballage, du temps pour les rôles plus globaux. Il y a plein de gens qui ont déjà offert des ressources, là, des locaux, des équipements, du transport, des investissements. Donc, il y a différents types de participation possibles qui seront pris en compte dans une formule, dans une application web transparente et explicite qui reconnaîtra la valeur de chaque niveau de participation. C'est encore à définir ces aspects-là. C'est pour ça qu'il y a 3 petits points. Le grand principe, c'est que tout le monde est membre, tout le monde paye son frais, puis tout le monde participe. Et ceux qui ne participent pas, mais peut-être qu'ils paieront plus cher, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait d'être membre? Bien, justement, ça donne accès aux aliments et aux produits éthiques à prix extrêmement réduit, comme je disais tantôt. Donc, environ 40 plus bas que Nourret, donc 40 à 70 plus bas que le marché. OK, là, wow! Ça donne la possibilité de voter et de s'impliquer dans les décisions. Ça donne la possibilité d'être copropriétaire de l'organisation et de recevoir des ristournes. S'il y en a, ça dépendra de la formule qui aura été développée. Voilà. Ça donne la possibilité d'offrir ses produits et services dans les marchés. Disons que tu as un produit à offrir, un service à offrir, donc tu peux aller l'offrir dans les marchés. Puis ça donne la possibilité de rencontrer et co-créer avec des gens qui partagent des valeurs similaires. C'est vraiment non négligeable. Au fait, c'est la chose qui est revenue la plus souvent dans tous les sondages qu'on a faits. Ce qui a vraiment fait la force de Nourrir, c'est l'ambiance, la convivialité, l'humain, les rencontres. Donc, tu deviens membre, ce qui te donne accès à tout cela. Okay? Et donc, en devenant membre, tu as la possibilité d'être copropriétaire de l'organisation, de recevoir des ristournes. Donc, c'est le dernier gros point qu'on n'a pas encore abordé. Les membres sont propriétaires. Okay? Ici, tantôt, j'ai donné l'exemple de la coop parce qu'on connaît ça, c'est assez facile à s'imaginer. Ce qu'on propose dans cette formule-ci, ce n'est pas une coop pour la raison que c'est très difficile d'être vraiment décentralisé pour de vrai avec une coop. Avec la coop, ça demeure très centralisé à cause de la structure légale assez rigide des coopératives qui est basée sur l'élection d'un CA qui est centralisé, qui doit prendre les décisions, puis qui doit offrir ces décisions-là à l'Assemblée générale, et puis finalement, les membres votent oui ou non. Fait que t'es pas dans une coop, c'est beau à l'extérieur. Ça a une belle image, puis il y en a qui sont super inspirantes, qui fonctionnent super bien, mais on trouve ça difficile de vraiment faire quelque chose de réellement décentralisé, de réellement auto-organisé avec la coop. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment l'utilisation de la formule juridique la plus simple et la plus flexible, une société par action.
forme juridique ici, c'est une entreprise sociale détenue par ses membres. Fait que c'est une entreprise, une société par action, mais qui est détenue par ses membres. Pourquoi? Parce que ça permet une totale flexibilité, ça permet de partager le ownership plus facilement, puis permet la décentralisation, comme je viens de dire. Donc, les membres actifs, OK, tous les membres actifs, donc ça sera définir à quel point que tu deviens un membre actif, c'est peut-être comme ceux qui font leurs 36 heures par année, whatever, sont actionnaires. Donc, presque tout le monde est actionnaire, donc presque tout le monde a le droit de vote sur les décisions globales. Puis, les membres très actifs ils ont la possibilité de devenir des rôles de décision globale. Donc, on reviendra tantôt. Donc, on est dans une formule d'actionnariat partagé, où est-ce que tous les membres actifs sont propriétaires, les marchés locaux sont actionnaires/propriétaires, les fournisseurs, et l'actionnariat est designé de manière complètement décentralisée et transparente, à jour, à chaque seconde, partagé sur le Web 3, sur des outils qui est ou comme, qui est la blockchain ou inspiré de la blockchain. Donc, ceux qui connaissent la blockchain, vous pourrez référer. Ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez venir ici, cliquer sur What is blockchain ici. On a ici une inspiration d'un projet qui a développé un actionnariat partagé sur la blockchain. Donc, ça, en gros, ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on peut voir à tout moment, en temps réel, qui sont les actionnaires, qui sont les propriétaires. OK, actionnaires et propriétaires, je les interchange, mais dans une société par action, c'est la même chose. Okay? Donc, par exemple, toi, tes membres actifs, tu as fait 50 heures dans l'année, ben, tu as droit à 25 actions. Je dis n'importe quoi. Ben, c'est tout de suite entré dans le système. Puis l'année d'après, tu en fais 100, ben, tu en as 50 de plus. Donc, tout l'actionnariat, il est vivant. Okay? Ce n'est pas quelque chose de rigide, là, où est-ce qu'il y a comme 4 actionnaires, 5 actionnaires, puis là, c'est très carré, c'est très fermé, c'est extrêmement vivant, extrêmement organique, grâce, entre autres, aux technologies de blockchain ou une technologie semblable au blockchain qui permet la totale transparence. Donc, ici, on a vraiment comme une espèce de combo vraiment innovant puis vraiment extraordinaire dans une formule d'un tel réseau, dans le sens que c'est un réseau qui est décentralisé. Oui? OK, non, il y a eu un petit moment où on ne t'entendait plus, mais je vais en même temps en profiter parce qu'il y a des gens qui essaient de se connecter actuellement, mais je ne sais pas si c'est avec le changement de Zoom, mais ça demande un code secret pour entrer dans la rencontre actuellement. OK, ben je peux pas, en fait, peut-être après le partage d'écran. C'est bientôt fini. Donc, je résume comme le dernier bout. Dans le fond, c'est un réseau auto-organisé, décentralisé. Dans le fond, chaque partie du réseau, chaque ville, chaque région s'auto-organise avec un bassin de gens, avec un bassin de membres qui participent, à cause que, dans le fond, tout le monde participe en échange d'avoir accès à des super prix et de co-créer quelque chose de vraiment trippant, et dans laquelle que chaque partie est propriétaire et a un pouvoir de décision. Et tout ça d'une manière extrêmement explicite dans un système qu'on peut référer à tout instant. Donc, c'est comme le gros résumé de cette partie-là. J'ai bientôt fini. Je sens que j'ai quand même pas mal parlé. J'ai essayé de faire ça le plus concis et le plus clair possible. Donc, on a passé tous les points autour. Vous pouvez naviguer. Plus on va en périphérie, plus vous pouvez voir des détails, des explications. Donc, la mise en place puis comment s'impliquer. Donc, ici, on a une première proposition de mise en place, une première timeline. Je vais vous la montrer. OK, là, on est à peu près dans la semaine du 20 juin. Ici, on est au début, la présentation visuelle du modèle. On est là. Qui va suivre bientôt un inventaire des ressources. Qui a quoi à partager? Et je me suis fait offrir, puis on s'est fait offrir 1 million de ressources. Mais là, on va en faire l'inventaire pour savoir avec quoi qu'on part. Puis l'idée, c'est assez rapidement de mobiliser un noyau de fondation.
OK? Puis là, on va passer à comment m'impliquer, en fait. Je pense que ça va être plus clair. Comment m'impliquer? Il y a différentes manières pour l'instant. Implique-toi dans le noyau de fondation, soit un allié ou soit patient. Fait que, on va commencer avec le noyau de fondation. Dans le fond, l'idée en ce moment, c'est d'utiliser le momentum actuel, la faim de nourrir, le compost bien chaud de nourrir, pour en puissancer, pour favoriser l'émergence de ce réseau-là, dans le momentum. Fait que dans le fond, le noyau de fondation, c'est quoi? C'est une équipe que le mandat temporaire, c'est vraiment important, que le mandat temporaire de développer les grands modes de fonctionnement, la structure de gouvernance et de coopération, la structure financière, le programme d'accompagnement et de coaching à l'ouverture des marchés. C'est toutes des choses que j'ai vues aujourd'hui. De développer la plateforme de commande qui est déjà presque terminée. Développer la plateforme de synergie qui permettra les différentes synergies entre les différentes parties du réseau. Qui s'occupera de faire l'appel aux membres, puis de créer puis d'énergiser les différents rôles d'ordre global qui sont de gérer la plateforme de commande, de gérer la plateforme d'inscription au bénévolat, de gérer la plateforme de synergie, de s'occuper du réseau de fournisseurs, des rôles qui seront des accompagnateurs et des coachs pour outiller ceux qui veulent ouvrir des marchés dans leur région, puis des rôles pour faire un minimum de marketing, au moins pour faire connaître le réseau et garder ça vivant un peu partout au Québec. Donc, le noyau de fondation va s'occuper de développer les grandes structures de fonctionnement. Ils sont comme au service de la communauté pour, après ça, offrir ça à plus large, faire l'appel aux membres, puis à partir de là, que ça soit très explicite, très clair et très facile pour n'importe qui de s'impliquer dans la mesure de ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont à offrir dans une formule où est-ce que c'est clair comment je vais en bénéficier, à quel point je vais être propriétaire et tout ça. Donc, le noyau de fondation a ce mandat temporaire-là. Il y a des critères pour faire partie de ce noyau de fondation-là pour s'assurer que ça puisse vraiment... C'est comme la semence, pour s'assurer que cette semence-là soit puissante. Vous pourrez les lire. En gros, là, les critères sont désignés pour inspirer des gens qui sont vraiment inspirés par la mission, qui sont disponibles cet été. Ce n'est pas une histoire de temps plein, mais qui sont disponibles comme pour designer, réfléchir, mettre en place, et qui sont disponibles pour la durée du mandat temporaire jusqu'au à peu près à l'hiver, 15 décembre. Ils sont disponibles, justement, qui ont des aptitudes, puis qui ont l'intérêt à collaborer, à mettre en place des initiatives, à travailler dans l'incertitude, à bien communiquer. Donc, si ça vous inspire, cette partie-là, de faire partie du noyau de fondateur, cliquez sur le petit lien-là. On prend déjà les applications parce que, dans le fond, l'idée, c'est de déjà, à partir de la semaine prochaine, faire une première rencontre avec ceux qui se seront montrés intéressés pour commencer à consolider un noyau de fondateurs qui vont, comme je disais, développer le modèle pour l'offrir ensuite à la communauté. Ça va être un noyau extrêmement, je pense, dynamique, basé sur une forte collaboration puis sur l'émergence de quelque chose de nouveau, puis qui auront comme mandat de faire évoluer ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Donc, remplis le formulaire-là le plus rapidement possible si ça t'inspire. Si tu ne sens pas que ça, c'est pour toi, il y en a que leur rôle, c'est d'être pionnier, puis il y en a, c'est après ça d'établir des choses, puis il y en a, c'est les transitions. Fait qu'il y a des rôles pour tout le monde. Dans le fond, ce n'est pas pour tout le monde d'être des fondateurs. Fondateur, c'est dans le sens de créer une fondation. Parce que j'ai fait bien attention pour vous dire que c'est un mandat temporaire, en le sens que, dans le fond, ça sera auto-organisé. Donc, après que le noyau de fondation a fait la fondation, il n'y a plus besoin d'être là. Les fondations sont là, puis le réseau ne dépendra pas de ces gens-là. Ils auront fait leur mandat, puis après ça, il y aura d'autres rôles qui vont prendre le relais. Donc, tu ne manqueras pas le bateau si tu ne fais pas partie de ce noyau-là. Mais si tu sens l'appel, yes, vas-y fort, on va se rencontrer là.
Sinon, pour l'instant, si tu peux être un allié. OK? Donc, un allié, comment tu pourrais être comme un allié pendant la phase de fondation? Ben, c'est en partageant peut-être tes connaissances, tes expertises. Peut-être que tu n'as pas le 12 heures par semaine, mais peut-être que tu as comme des connaissances, des expertises, des ressources de toutes sortes que tu sens que tu sens que ce serait vraiment bon pour la formule, ou que tu as du temps pour faire des missions sporadiques, ou que tu as des ressources de toutes sortes, ben, tu peux cliquer là pour devenir allié, qui est quelque chose de moins impliquant au niveau du temps, mais que tu sens que tu as quelque chose à offrir pour la phase de fondation d'ici à l'hiver. Sinon, ben, sois patient et nourris la communauté. Fait que, tu sais, on entre dans une phase de transition, mais pendant laquelle il n'y aura pas de commande d'aliments pour plusieurs mois. Fait qu'on a besoin de nourrir la vie de la communauté. On veut que ça reste vivant. On veut que le monde il sache qu'il y a une transition, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Fait que ça prend du monde qui reste là, des piliers qui vont nourrir les discussions sur Facebook, qui vont en parler à leurs amis, qui vont transférer les courriels. Juste garder le sujet vivant. En conscience qu'une fois que la transition va être faite, il y aura toutes sortes de rôles possibles pour toutes sortes de gens possibles pour s'impliquer. Donc, tu as les différents liens là pour t'impliquer. Fait que je vais finir avec la mise en place. Je vais revenir à ça. Donc, ici, on est justement dans la consolidation du team de fondateurs en début juillet pour prendre l'été, pour designer puis mettre en place les grandes structures de fonctionnement, développer la plateforme de commande, qui est déjà pas mal faite parce qu'on a tout refait faire notre site web en mars, là, il vient de finir, là, qui est vraiment, vraiment puissant. Fait qu'on peut utiliser ça comme base de plateforme de commande qui est en tout cas super bien faite. Puis faire un appel au membership en fin d'été pour ultimement ouvrir un ou quelques marchés déjà en septembre, puisque c'est déjà quelque chose qu'on sait faire. Ce qui laisse après ça, dans le fond, un temps pour faire du coaching, pour ouvrir d'autres marchés et développer la plateforme de synergie qui est encore à développer. Donc, la raison pourquoi que le timeline est aussi tight, on aurait pu se dire, on va prendre 1 an, 2 ans, designer ça, c'est quelque chose de nouveau, tout ça. C'est qu'on sent vraiment qu'il y a un momentum, il y a une énergie, une effervescence. On a envie d'utiliser cette effervescence-là. Et puis aussi, on a aussi à cœur de finir les choses avec nourrir aussi assez succinctement et avec clarté, en sens qu'en ce moment, nourrir, l'ancien nourrir est encore, je dirais, sur pause, okay? Jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe avec la suite des choses. Parce que dans le fond, dans l'idéal, c'est de passer tout ce que nourrir était au prochain modèle, qui fera un appel au membership, qui fera rentrer des fonds pour pouvoir payer nos différents créanciers en ce moment qui attendent des paiements de notre part. Donc, on a aussi cette motivation-là de prendre soin de nos différents créanciers qui sont en grande partie des fournisseurs, à cause qu'on a envie que ces fournisseurs-là puissent être honorés des aliments qu'ils nous ont envoyés, qu'on n'a pas pu payer dans la fin de nos opérations à cause qu'on était financièrement pris à la gorge. Donc, on est motivé aussi par prendre soin de ces fournisseurs-là, autant pour payer ce qui est en attente, pour prendre soin de leur relation, puis pour aussi pouvoir continuer d'opérer avec eux pour la suite des choses. Fait qu'il y a cette motivation-là aussi d'arriver à un net zéro et même à un net plus, par un appel au membership qui a le potentiel de faire rentrer beaucoup d'argent rapidement, régler ces créanciers-là et puis lancer le prochain modèle, puis le faire évoluer ensuite et après l'ouverture des premiers marchés. C'est une formule qui est faite pour évoluer. Merci infiniment de votre écoute. Je vais enlever mon partage d'écran. Vous pouvez toujours avoir accès à la plateforme à votre gré. Je vais arrêter l'enregistrement.